Noyauté et comment dire ça, englué dans cette logique de la peur et de la sécurité, du confort, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me révoltait, qui continue à me révolter dans l'existence contemporaine. Voilà, on a une société qui devrait être une incarnation de la liberté, une incarnation voilà, on devrait être des novas, on devrait être des soleils, tu vois, perchés à 1m75 de haut. On l'est pas, on n'est pas assez, on n'est pas assez vivant. Et alors qu'on a toutes les conditions, et surtout en France, pour l'être, et c'est comme si on avait peur de la liberté, comme si comme je le dis dans la zone, c'est comme une fille magnifique et facile, on a peur de l'approcher. Voilà. Et on a peur de se brûler à cette espèce de feu qui pourtant couvre au centre. Et dès qu'on se rapproche un peu trop de la liberté, on se dit oulala, attention, je vais avoir chaud. Donc, ça reste fondamental dans ce que je fais. Je peux pas écrire un livre sans qu'il y ait une dimension politique, sinon j'ai pas envie de l'écrire. Voilà, ça m'intéresse pas de faire juste une histoire, raconter des histoires. J'ai pas ce goût, voilà, de la narration suffisante. Il faut que pour moi ça porte un sens, ça porte une envie et que ça porte une transformation. C'est la très belle phrase de Lyotard, Jean-François Lyotard là-dessus, qui dit l'œuvre d'art, ça doit être un transformateur d'énergie. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans un livre, qui rentre dans mon livre, en tout cas, moi j'ai envie de ça. Je veux qu'il sorte du livre avec une énergie différente, avec une énergie, j'espère, plus forte, plus intense, plus habitée. Et que le livre, qui est pourtant ce petit tas de lettres noires sur une page blanche, ça soit un convertisseur d'énergie, voilà, et que les gens sortent avec une puissance de vie plus grande qu'ils ne l'avaient au moment où ils sont rentrés dedans. Voilà, je trouve que c'est pareil pour un film, pour une musique, pour une création sonore. On doit véhiculer l'énergie, on doit rendre vivant ce qu'on fait, et on doit communiquer cette envie de vivre aux gens. En tout cas, moi, c'est le sens de ce que j'essaye de faire. Et ça a forcément une dimension politique, puisque les pouvoirs établis ont bien sûr, comme dit Spinoza, ont intérêt à nous attrister, ont intérêt à nous faire peur, ont intérêt à nous donner l'impression qu'il ne faut pas trop qu'on bouge, parce que si on bouge, on va se faire mal, on va se blesser, on va avoir une guerre, on risque de se prendre une balle, etc. Voilà. Donc, ouais, c'est une réflexion sur la vitalité. De toute façon, moi je trouve que c'est extrêmement politique de dire essayons d'être profondément vivants dans un monde qui est prétendument libre et dans lequel pourtant on n'arrête pas de fuir cette liberté. J'étais un mec bien encore, c'est-à-dire je faisais pas de commandes du tout. Je faisais que des textes que j'avais envie de faire moi-même, donc c'est ça qui est intéressant. Ce qui vient souvent, c'est soit des choses qui m'exaspèrent absolument, par exemple le premier, les haut-parleurs, où le langage donc a été, où voilà, les multinationales ont privatisé le lexique, et que chaque fois que vous utilisez publiquement un mot, vous devez verser des royalties dessus. Ça, c'est venu au moment où à l'époque c'était Itinéris, a racheté la marque Orange, c'est-à-dire où ils ont racheté Orange. Et à ce moment-là, ils ont récupéré non seulement la couleur, mais le mot, et c'était plus possible d'utiliser le mot Orange, que j'adore ce mot. J'ai toujours adoré ce mot, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a orage dedans, j'en sais rien, il y a ange dedans, il y a l'or, il y a l'ange, il y a l'orage, il y a la rage, il y a plein de choses à l'intérieur, et j'adore la couleur en plus. Et quand ils m'ont comme ça, j'ai eu l'impression qu'ils me volaient un mot, quoi, voilà, qu'ils me le volaient, qu'ils me le préemptaient, et que j'allais plus pouvoir l'utiliser sans que les gens entendent la marque, quoi. Parce que comme Hermès, on peut plus voir Hermès, on voit plus le dieu, on voit la marque. Vinci, on voit plus Léonard de Vinci, on voit les parkings, quoi, tu vois. Et ça me donne envie de gerber, quoi, vraiment, cette capacité qu'ont les multinationales de préempter le langage et de nous salir, en fait, quoi. Et ça donnait les haut-parleurs. Voilà, ça c'était une inspiration, effectivement, de Rage. D'autres, c'est totalement différent. Par exemple, So Far Away qui fait la couverture sur le... C'était plus une réflexion sur la saturation informative, ce qu'on appelle l'info-obésité sur Internet. C'est-à-dire le fait que tout le monde émet quelque chose, tout le monde a un blog, tout le monde a un Facebook, tout le monde a un Twitter, tout le monde émet des contenus, tout le monde émet des phrases, des pensées, des vidéos, des photos, et que dans un monde comme ça, on ne sait plus du tout s'orienter, on n'arrive plus à émettre une toute petite lumière, on a envie juste de faire des trous noirs pour trouver la nappe lumineuse hyper saturée dans laquelle on vit et on existe. Et c'était une tentative effectivement de transformer métaphoriquement avec ces phares qui émettent dans la ville et qui font que deux personnes qui pourtant devraient pouvoir s'aimer et communiquer ensemble ne sont même plus capables de s'envoyer un rayon lumineux que l'autre puisse percevoir parce qu'il s'est saturé par les nappes et publicitaires et l'émission de tous au niveau de cette ville, quoi. Donc c'est une tentative d'incarner ça. Voilà. Souvent en science-fiction, c'est la force de la science-fiction, c'est qu'on a une capacité d'incarnation. On rend les choses extrêmement physiques, extrêmement concrètes, et à partir de ce paradigme très concret, j'espère on crée des effets de réfraction, de miroir, fait que les gens s'interrogent après sur le monde dans lequel ils vivent et évoluent.
Donc c'est ça, voilà. Après, chaque nouvelle a son histoire, quoi. C'était Captcha, par exemple, que j'aime beaucoup, qui est une nouvelle très importante pour moi sur l'époque. C'était lié à un sentiment qu'on dématérialise absolument tout. Voilà, on a dématérialisé la voix parce qu'on enregistre tout, on dématérialise l'image parce qu'on la véhicule, on dématérialise le toucher parce qu'il y a des modes vibreurs. Tout est dématérialisé. Et quelle est cette pulsion de dématérialisation? Pourquoi on l'a en nous? Quel champ de désir la vie? Voilà. Pourquoi on a un immense plaisir à circuler sur Internet à la vitesse lumière? Qu'est-ce qui nous fascine là-dedans? Qu'est-ce qui nous fascine dans les univers virtuels, dans cette espèce de liberté de vitesse que ça nous donne, et l'opposer à l'incarnation en chair, et de voir ce qu'on peut en faire. Donc voilà, c'est un texte que je trouve très moderne, par exemple, j'aime beaucoup ce texte. C'est des réflexions contemporaines. Ouais. Merci. Bon, on n'aura pas eu trop le temps de parler de la zone du dehors, mais globalement, c'est